Mais pour tout de suite, on parle de la grande fête. Et oui, on le sait finalement, c'est Marc Hervieux qui est l'artiste invité de la grande fête de la Côte de Beaupré. Pour sa 4e édition qui se tiendra du 2 au 5 septembre prochain au domaine Sainte-Anne, la grande fête de la Côte de Beaupré a concocté une programmation des plus diversifiées qui plaira sûrement à tous les participants. Les festivités débuteront en grand avec, dans le cadre du volet spectacle, la venue du populaire chanteur ténor Marc Hervieux le 2 septembre dans la basilique. Marc Hervieux et ses 4 musiciens présenteront un spectacle à saveur populaire en collaboration lors de 2 chansons avec l'ensemble vocal Arc-en-Son. En plus de Marc Hervieux, la grande fête nous réserve une autre surprise avec le groupe de musique Casabon. Voici l'entrevue avec Marc Hervieux, suivi du groupe Casabon. Alors, Monsieur Hervieux, bonjour. Comment allez-vous? Très, très bien. Bon, à part là, le vent qu'il y a présentement ce matin, là, j'ai failli m'envoler, puis ça en prend du vent pour m'envoler, moi, là, quand même. Mais bon, ça va très bien. Vous avez l'air en super forme. Oui, en très, très, très grande forme. Pour quelle raison vous avez accepté l'invitation de chanter dans la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré? Bon, je disais à la conférence de presse que d'abord, c'est drôle, hein, parce que je suis peut-être passé devant la basilique des dizaines de fois dans ma vie. Je suis jamais rentré à l'intérieur. Ben c'est ça que je me suis dit, comment ça? Alors donc, il y avait ça, mais il y avait surtout le fait que, pour moi, ce qu'on m'a raconté de cette fête-là, ça semble être une grande fête familiale. Et pour moi, ça, c'est important. Mes valeurs personnelles sur la famille sont vraiment les valeurs que je préconise puis que je trouve les plus importantes. Donc, ça n'a pas été très, très difficile à accepter puisque ces 2 raisons-là étaient vraiment en premier plan. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et à part la basilique, est-ce que vous connaissez un peu la Côte de Beaupré? Oui, c'est-à-dire que je connais la région. Je viens souvent... Bon, j'ai chanté beaucoup dans ma vie à Québec et dans Charlevoix, au domaine Forgette, entre autres. Donc, entre les deux, évidemment, je suis toujours passé par Beaupré et puis tout ça, à regarder le paysage, évidemment, qui est exceptionnel ici. Mais là, je suis content de plus rencontrer les gens du milieu présentement ce matin, puis surtout au spectacle, donc d'avoir vraiment la chance là, de croiser les gens puis de parler un peu avec eux. C'est pas sûr que vous soyez sur place, mais finalement, vous êtes venu, c'est important pour vous d'être là? Oui, moi, c'est super important. J'aime le contact avec les gens. Une des raisons qui font que je fais ce métier-là, c'est entre autres le contact que je peux avoir avec les gens. Et puis, quand c'est possible, là, ça a donné vraiment bien parce que je suis à l'Opéra de Québec présentement. Donc, bon, évidemment, toute mon équipe me disait non, Marc, tu peux pas aller là parce que tu as un spectacle le soir. J'ai dit, écoutez, gars, on va aller faire un tour parce que j'ai le goût de rencontrer les gens puis de voir c'est qui. Puis c'est le fun parce qu'après, quand on retourne au spectacle, faire le spectacle, on a une meilleure idée de qui est devant nous, tu sais, puis avec qui on fait ça. Puis j'aime ça, moi. Qu'est-ce que vous nous réservez pour le spectacle? Bien, c'est un grand voyage musical. En fait, dans la plupart de mes spectacles de ce genre-là, c'est comme si je racontais ma vie en influence musicale. Donc, je veux pas arriver aux gens puis dire, bon, on fait que de l'opéra, quoi. C'est pas du tout ça. Marc Hervieux story, un peu. Oui, c'est ça, dans le sens où, quand on est petit cul, là, la musique qui nous influence, c'est quoi? C'est la musique que nos parents écoutent. Puis après ça, il y a la musique de nos amis. Puis là, on se fait des idées, nous autres mêmes. Puis la musique de nos blondes, de nos chums, puis tout ça. Et donc, moi, c'est un peu ça, tu sais, et puis je fais pas ça dans l'ordre chronologique. Je pars sur une série de chansons, puis là, je raconte pourquoi j'aime ce genre-là, puis qu'est-ce qui me rappelle ça, mais des fois, ça peut être de mon adolescence, et puis après les chansons, c'est mon enfance qui me rappelle ça, puis c'est un peu ce genre-là. C'est très convivial, on fait ça dans le plaisir, dans le bonheur. Il n'y a pas personne qui a besoin d'avoir une cravate parce qu'on va chanter 2-3 airs d'opéra, tu sais, c'est vraiment... Mais par contre, quand on fait l'opéra, on le fait de la façon, de la vraie façon. Tu sais, donc, sérieuse, comme cette musique-là le demande. Et puis, on fait juste dire, ben on l'apprécie simplement. Tu sais, on ferme nos... Puis des gens disent, bon, moi, je comprends pas l'italien. Je leur dis, fermez vos yeux, imaginez-vous une histoire d'amour, parce que d'habitude, c'est pas mal tout le temps ça. Puis je dis, peut-être que votre histoire que vous allez vous imaginer dans votre tête, elle va être meilleure que celle que je raconte. Alors donc, tu sais, c'est vraiment pour le plaisir de la musique. Vous allez chanter avec Arc-en-Son. Avez-vous entendu de quoi ils sont capables de faire? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Évidemment, quand j'accepte de faire ce genre d'événement-là, où à la fin de leur partie, je vais venir chanter 2 chansons avec eux, puis après ça, moi, je vais commencer mon spectacle. Évidemment, je veux entendre, je veux voir c'est qui, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Alors, j'ai entendu, j'ai beaucoup aimé. Et puis, donc, j'ai choisi 2 chansons parce qu'ils m'ont donné ce privilège-là en me disant choisissez 2 chansons, puis nous, on va les préparer pour les faire avec vous.
Donc, c'est comme ça que ça va arriver. Mais là, évidemment, je peux pas dire les chansons parce qu'il faut garder une petite surprise. Là, la grande question, avez-vous hâte au mois de septembre? Non. C'est-à-dire que oui, j'ai hâte au mois de septembre pour venir faire ça, mais moi, je suis un gars d'été, hein, fait que quand septembre arrive, il me semble que c'est l'automne qui se pointe, puis ça, j'aime moins ça. Mais cette fin de semaine-là, d'habitude, c'est une belle fin de semaine, il fait beau, puis surtout, de plus en plus, le temps, on dirait que l'été se décale de plus en plus, donc il fait beau jusqu'en septembre, octobre. Donc oui, j'ai très, très hâte de venir faire le spectacle et c'est très sincère. Et également, on a hâte de vous entendre, on va venir vous voir à la grande fête. Merci d'avoir accepté de faire une entrevue. Bien, c'est un plaisir, un plaisir. Je vous souhaite une belle journée, un bon été, puis on se revoit en septembre. Originaire de Québec, le groupe pop-folk Casabon sera en spectacle sous le chapiteau le dimanche 4 septembre à 20h afin de présenter les pièces de leur premier album, Faites comme chez vous, et également du nouveau matériel. Le Casabon, c'est ça, 4 gars de Québec qu'on s'est connus au secondaire. On était des amis avant de faire de la musique, donc c'est de la musique assez festive quand même. Puis, on va dans les balades, mais surtout, on est surtout assez festif en spectacle. En tout cas, ça bouge, puis le monde a du fun pendant nos spectacles. Ça ressemble à quoi, là? Tu l'as dit, festif? Est-ce que c'est plus des textes? Est-ce que c'est plus vraiment de la musique? À quoi ça ressemble? C'est des bons textes, de la bonne musique. Mais pour en rajouter un peu, pour compléter, c'est de la musique pop, festive, francophone, un peu folk, avec un soupçon de country, un peu de rock, mais toujours très accessible, toujours de la musique qui rend de bonne humeur. Ça parle de quoi? Vos textes parlent de quoi exactement? Ben, c'est vraiment à touche humoristique, je pense. C'est sûr qu'il y a des textes un peu plus pensés un petit peu, mais il y a beaucoup une touche humoristique. Là. On aime bien, on est du monde qui aime ça avoir du fun, puis des trucs pas trop sérieux non plus. Donc, c'est des textes assez légers. Des fois, on a une toune engagée, on est bien content d'avoir une toune un peu plus engagée. Mais c'est ça, ça va plus humoristique et légère. C'est de la légèreté. Il n'y a pas vraiment de thème en particulier, en fait. Le premier album, il était plus... si on veut, sur des thèmes légers, comme il a dit, un peu plus sur des thèmes sur la fête, il y a rien de profond un peu plus. C'est sûr qu'on était plus jeunes aussi quand on l'a écrit. On est en train de vieillir, on a eu plus d'expérience un peu. Là, on travaille déjà sur un deuxième album qui prend déjà une nouvelle direction artistique, ma foi. Ça paraît qu'on a vieilli. Donc ça, c'est quelque chose de peut-être plus un peu juvénile, un peu plus, mais en même temps, c'est quelque chose de toujours très joyeux, très chaleureux. D'ailleurs, l'album s'appelle « Faites comme chez vous », en vente dans tous les bons magasins. Avez-vous l'impression d'apporter une nouvelle couleur à la grande fête? Ah ben là, oui, en fait, c'est vrai, l'an dernier, je pense que le fait justement qu'on soit assez rythmé, je sais qu'ils ont eu des bons artistes, mais je pense que c'était quand même plus calme. C'était moins festif? C'était moins festif. En tout cas, on verra. Nous, c'est ça notre objectif, là. C'est vraiment de faire danser cette côte-là. Le monde a l'air bien chaleureux en partant. J'ai bien aimé en tout cas, les sentiments, en tout cas, la fierté que le monde a ici. Puis, je suis sûr que ça va être vraiment le fun. Puis le monde a l'air content de nous accueillir aussi. Bien, avez-vous hâte? Ah oui, absolument, oui, c'est sûr. On est très content de pouvoir participer à la grande fête de la Côte-Beaupré. C'est un honneur pour nous. En plus, Marc Vieux est là, il était avec nous. Puis en ce moment, nous autres, en matin, on était à Saint-Raymond dans un chalet pour composer. Puis on est venus jusqu'ici pour venir vous voir parce que c'était très important pour nous. Ça retourne se cloîtrer tout de suite après. Merci les gars. Merci à vous. On se voit à la grande fête. On se voit très bientôt. Merci.